Salut tout le monde. Donc, dernière vidéo du chapitre 4, géométrie analytique, résolution de problèmes du fin de chapitre, du fin de cahier d'exercice dans le fond. Donc là, ce genre de numéro-là, très important. Ok, ça va regrouper plein de choses, là. Équation en forme générale, ordonnée à l'origine, abscisse à l'origine, inéquation, les demi-plans, etc., etc. Ok, donc, très important comme numéro. Donc, on va commencer tout de suite. Le numéro va comme suit. Larissa et son équipe assurent la sécurité d'un événement. La zone que son équipe et elle surveillent est délimitée par l'inéquation moins 4x plus y plus 8 plus petit ou égal à 0. Quelle est la superficie de cette zone? Donc, on a un événement qui se tient dans ce triangle-là ici. Okay. Par contre, ça c'est quand même assez gros pour juste Larissa et son équipe. Okay, donc, ils sont plusieurs personnes à faire la surveillance. La zone que son équipe et elle surveillent est délimitée par une inéquation ici. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que l'inéquation va former un demi-plan qui va réduire cette zone-là ici. Le triangle ici va être plus petit, okay? À cause de l'inéquation. Ce que ça veut dire, ça, c'est que l'inéquation, va falloir la tracer dans le plan. Okay? En la traçant, on va trouver la zone qu'on recherche, puis on va pouvoir calculer la superficie de cette zone-là. La superficie, je rappelle, c'est l'air, n'est-ce pas? Parfait. Donc, la première étape ici, ce que ça va être, là, on va vouloir calculer l'équation de AB, la droite AB, le segment AB. Ok, très important. Donc, première étape, calculer l'équation de AB. Pourquoi on veut calculer l'équation de AB? Parce que l'inéquation ici, là je vais faire un dessin à peu près, là, hein, à peu près. Quand on va la tracer, elle vient croiser le segment AB. Okay? Donc ça va être important de connaître l'équation de AB. Parfait, donc allons-y. Pour calculer l'équation, il nous faut deux points. On a le point 0,100. Oh, je vais mettre une autre couleur. On a le point 0,100 ici. Et on a le point 1810 qu'on peut utiliser. Alors, 0,100. On se rappelle, hein, une équation c'est y égale mx plus b, où le m c'est la pente et b l'ordonnée à l'origine. Donc m va être égal y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça nous fait moins 90 sur 18. Et moins 90 sur 18, ça nous donne moins 5. Donc on a une pente de moins 5. Et là, pas besoin de calculer l'ordonnée à l'origine. On se souvient, l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui est sur l'axe des y. Donc quand notre segment croise l'axe des y. Et ici, on a le point 0,100. Donc j'ai pas besoin de le calculer, je l'ai automatiquement. Ça veut dire que l'équation de AB, c'est y égale moins 5x plus 100. Parfait, première étape de fait. La deuxième étape, ça va être de tracer l'inéquation. Donc, je répète, notre inéquation, c'était moins 4x plus y plus 8 plus petit ou égal à 0. Ça ici, je vais avoir de la misère à le tracer. Okay? Je vais le transformer sur la forme fonctionnelle. Non, n'est-ce pas? Ça, c'est la forme générale. Donc, on veut le transformer sur la forme fonctionnelle. Comment on fait déjà? On prend ça ici, on l'envoie de l'autre côté. On prend ça ici, on l'envoie de l'autre côté. Donc, ça me donne y plus petit ou égal à 4x moins 8. Parfait. Pour tracer une inéquation, il nous faut deux points. Et pour faire le demi-plan, il nous faut deux points exactement. Donc, un premier point que je peux utiliser, c'est ici, hein? C'est quoi ça? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc 0 moins 8. Et le deuxième point que je vous dis toujours d'utiliser, l'abscisse à l'origine, le point x0. Donc là, pour le bien de la cause, je vais enlever le symbole d'inégalité. Je vais mettre y égale 4x moins 8. Je vais remplacer y par 0. J'envoie le moins 8 de l'autre côté. 8 égale 4x. Je divise par 4.
2 égale x. Donc, mon deuxième point que je vais utiliser, le point 2, 0. Là, si vous remarquez, les axes, hein, c'est pas des bons de 2, c'est pas des bons de 1. Donc là, le point 0, moins 8, puis le point 2, 0, on va devoir les placer à peu près. Okay? Il va falloir le faire approximativement, mais ça, c'est pas grave, ça ne change rien dans le problème. Okay? Donc 2, 0, c'est entre 0 et 5, on va le mettre ici. 0, moins 8, c'est entre 0 et moins 20. Donc, ici environ. 0, moins 8. Là, je vous répète, c'est à peu près, hein, c'est pas exactement la même chose. Parfait. Maintenant, je regarde le symbole d'inégalité. C'était plus petit ou égal. Donc, ma droite, quand je vais la tracer, va être une droite pleine. On se rappelle? Parfait, allons-y. C'est bon, ça. OK. Maintenant, je veux savoir mon demi-plan. Est-ce qu'il est par-dessus la droite ou est-ce qu'il est en dessous de la droite? Comment je fais pour savoir? Je regarde encore une fois le symbole de l'inéquation. Plus petit ou égal. Qu'est-ce que ça veut dire plus petit ou égal? Ça veut dire en dessous de la droite. Hein? Donc, je vais mettre les flèches comme ça. Donc, mon demi-plan solution est sous la droite ici. Là, ce qu'on remarque, avec ça ici et ça ici, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver la zone que Larissa et son équipe doivent surveiller. Okay? Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est quelle forme? C'est un triangle. Okay? On se rappelle, pour calculer l'aire d'un triangle, qu'est-ce qu'il nous faut? Base fois hauteur, n'est-ce pas? Donc, la base de ce triangle-là, c'est ça ici. Puis la hauteur de ce triangle-là, c'est ce segment-là ici. OK? Il nous faut la hauteur. C'est la prochaine étape. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? Ce point-là ici. C'est l'intersection entre notre inéquation et le segment AB qu'on avait au départ. Si je trouve les coordonnées de ce point-là ici, le Y, hein, le point Y, pas le point Y, mais la coordonnée XY, je vais trouver ça ici. Le X, ça serait cette longueur-là, n'est-ce pas? Et le Y, ça serait cette longueur-là ici. Puis pourquoi on a besoin de cette longueur-là? Mais ça, c'est la hauteur du triangle. Et donc, dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver les coordonnées de ce point-là ici, trouver la valeur du Y, ça va donner notre hauteur de notre triangle, puis finalement, on va trouver l'aire du triangle. Donc, troisième étape, calculer les coordonnées. Je vais l'appeler le point S. De S. Parfait. Puis là, ça, c'est le croisement entre deux droites. C'est un système d'équations. Donc, il faut résoudre un système d'équations. OK? Donc là, j'ai la première droite qui était y égale moins 5x plus 100. J'ai la deuxième droite qui était y égale... Là, encore une fois, je sais que c'est une inéquation, mais pour le calcul, je mets un égal. Okay? 4x moins 8. Qu'est-ce que je remarque? Les deux équations ont la même variable isolée. Donc, c'est quoi la technique la plus rapide pour résoudre ce système-là? La comparaison. Donc, moins 5x plus 100 égale à 4x moins 8. Je mets les termes semblables du même côté. Donc, ça fait 108 est égal à 9x. Je divise par 9. 12 est égal à x. Donc, j'ai trouvé la coordonnée x. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux la coordonnée y. Comment je fais? Donc, je prends le x égale 12. Je viens le remplacer dans une des deux équations. Donc, y égale 4 fois 12 moins 8. Y égale 48 moins 8 qui est égal à 40. Parfait. Donc, le point S, c'est le point 12, 40. J'ai trouvé le Y qui m'intéressait. Le Y, c'est ça ici. C'est cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est la même que elle ici, qui est la hauteur du triangle. Et donc là, maintenant, il me reste juste à calculer l'aire du triangle, puis c'est fini.
Donc, dernière étape du calcul. On est rendu à l'étape 4. Ça va être calculer l'aire du triangle. Attends, le point 2, 0, on va l'appeler le point J. J. Donc, ça va être calculer l'aire du triangle BJS. J'ai déjà la hauteur, on l'a calculé tantôt. Hein. La hauteur, c'est 40. Donc, la hauteur est égale à 40. Maintenant, la base. La base, c'est lui ici. Comment je pourrais calculer la longueur de la base? Regardez bien. La longueur de la base est sur l'axe des x, n'est-ce pas? Donc, le B, je sais que le x vaut 20. Le point J, le x vaut combien? 2. Donc, comment je fais pour calculer la longueur de ça? Ben, je vais juste faire 20 moins 2, qui va me donner une longueur de 18 pour la base. Okay? Finalement, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça nous fait 18 fois 40 divisé par 2, qui est égal à 360. Ah, j'avais oublié de spécifier dans l'exercice. Le plan il est en mètres. Okay? Donc 360 mètres carrés. Désolé, c'était pas écrit dans la question, j'ai oublié de l'écrire. Et voilà, on a fini le problème. Maintenant, je vous donne des exercices là-dessus. Et la prochaine évaluation va ressembler beaucoup à un numéro comme ça. Okay? Donc, je vous dis, les exercices, prenez ça au sérieux. Regardez cette vidéo-là, c'est très important. Donc, déjà, les derniers exercices du chapitre 4. Vous en avez 3. Donc, on commence avec la page 47, numéro 63. Page 48, numéro 64. Et finalement, page 49, numéro 65. Donc, regardez cette vidéo-là, faites les 3 exercices, en plus de l'exercice que je viens de faire avec vous. L'évaluation qui s'en vient va ressembler beaucoup à ces numéros-là. Okay, donc, prenez ça au sérieux. Bonne écoute, à la semaine prochaine.